Salut, c'est Yann. Alors là, on va parler d'un truc à garder en tête au quotidien. Ça peut vous aider dans pas mal de choses de votre vie. C'est en fait le fait que votre cerveau ne connaît pas la négation. Notre cerveau ne connaît pas la négation. Donc on va voir dans cette vidéo l'impact que ça a dans notre vie. Alors, pour bien comprendre ce que je veux dire par le fait que notre cerveau ne comprend pas la négation, on peut faire un petit exercice qui fonctionne à tous les coups. Ça va être très simple. Si je vous dis par exemple, de ne pas penser à un carré bleu. Voilà, ne pensez pas à un carré bleu. Si vraiment, si on vous dit de ne pas penser à un carré bleu, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait? Forcément, vous avez pensé à un carré bleu, vous avez imaginé, visualisé un carré bleu dans votre tête. Tout simplement parce que le cerveau ne peut pas créer quelque chose comment dire, la négation. Il ne peut pas créer l'opposé de quelque chose sans avoir d'abord imaginé, visualisé cette chose en question. Donc si je vous dis de ne pas penser à un carré bleu, forcément vous allez le faire. Et donc du coup, donc ça c'est quelque chose qui est systématique, qui fonctionne à tous les coups. Et donc là on va voir un peu l'impact que ça a par rapport à votre langage, aussi bien pour vous-même, donc le langage dans vos têtes, comment vous parlez à vous-même, mais aussi dans le langage que vous avez avec d'autres gens. Ça peut être avec dans différents types de communication. Alors en premier, on va voir la communication envers les autres. Alors on fait souvent l'erreur de dire aux autres ce qu'ils ne devraient pas faire plutôt que de dire ce qu'ils devraient faire. Et ça c'est le cas de pas mal de parents qui ne savent pas forcément très bien communiquer avec leurs enfants et qui vont leur dire de ne pas faire quelque chose. Si on prend l'exemple, par exemple, on peut dire à un enfant arrête d'insulter tes copains ou ne dis pas de gros mots. Si on prend en compte que le fait que le cerveau ne gère pas la négation, qu'est-ce qui va rester dans la tête de l'enfant? Il va rester insulter ou dire des gros mots. Et donc du coup, il y a des grandes chances pour qu'il refasse en fait cette erreur, cette expérience de dire des gros mots, d'insulter ses copains. Alors que si on lui avait dit quelque chose qui serait plus axé sur le positif ou sur ce qu'il devrait faire, ça fonctionnerait mieux. Par exemple, on pourrait lui dire de respecter en fait ses copains. Respecter, donc c'est quelque chose qui n'est pas lié à la négation, et donc il y a beaucoup plus de chances qu'il retienne en fait ce qu'il doit faire, et c'est beaucoup plus efficace. Le même principe quand on communique avec d'autres gens s'applique si vous voulez convaincre par exemple les lecteurs d'une page de vente, si vous voulez les convaincre d'acheter ou de passer à l'action. Pour des prospects dans différents environnements de vente ou de marketing. Là, une fois encore, axez votre communication sur ce que les gens doivent faire plutôt que ce sur quoi ils doivent éviter de faire. Par exemple, si vous voulez que les gens partagent votre contenu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, cet article ou autre. Mais dites plutôt partagez-la partagez ce contenu avec un maximum de gens. Donc évitez la négation et axez sur ce qu'ils doivent faire. Donc ça c'était pour la communication vers l'extérieur, vers d'autres gens, mais ça, ce principe fonctionne également pour vous. Il est même très important pour vous de vous focaliser sur ce que vous voulez, sur le positif, et non pas sur le fait d'éviter le négatif. Et ça c'est vraiment une base fondamentale. Donc c'est le premier truc qu'on apprend en fait quand on s'intéresse à la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, il y a des gens qui y croient, d'autres qui y croient pas. Moi j'y crois totalement, pas sur le côté ésotérique mais sur le côté scientifique. Il y a un mécanisme en fait dans notre cerveau qui fait qu'en fait on attire à soi ce sur quoi on pense et ce sur quoi on porte notre concentration. Donc c'est ça en fait, sans rentrer dans les détails, mais au niveau du cerveau c'est ce qui s'appelle le système réticulé activateur. J'ai fait une autre vidéo en fait plus en détail là-dessus. C'est vraiment passionnant de s'intéresser à la loi d'attraction, ou en tout cas à ce système-là qu'on a dans le cerveau. Et en fait, donc ça dit qu'on attire à soi ce à quoi on pense. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est vous focaliser sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez obtenir, sur le bonheur. Et donc ça reste dans du côté sur de l'affirmation positive en fait. Et non pas, il faut surtout pas dire ou se convaincre ou se parler de manière négative, c'est-à-dire éviter d'obtenir ce qu'on ne veut pas.
Donc ça, prendre conscience en fait de ce langage qu'on a avec nous-mêmes, c'est très très important. Il y a plein de gens en fait, quand on leur demande ce qu'ils veulent dans la vie, quels sont leurs objectifs ou comment ils veulent évoluer, ils commencent par dire ce qu'ils ne veulent pas. Par exemple, ils ne veulent pas continuer à être salariés, ils ne veulent pas ils ne veulent pas continuer à être pauvres, ils ne veulent pas rester dans le célibat ou des choses comme ça. Et ça, justement, s'ils cultivent en fait la négation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, le cerveau retire l'aspect de la négation, et il va retenir quoi? Il va retenir célibat, il va retenir pauvreté, et il va retenir salariat. Et donc, on va rester dans un schéma, en fait, comme ça, où on attire... si ça tient pas compte de la négation, on attire ce qu'on ne veut pas. Alors qu'au contraire, quand on est tout le temps focalisé sur ce qu'on veut, eh bien, pour les mêmes domaines, on pourrait, par exemple, dire... Voilà, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux une relation de couple épanouie, je veux de la prospérité, je veux l'indépendance financière, par exemple. Alors ça, c'est vraiment la base fondamentale de la loi d'attraction. Déjà, c'est une première et grande étape, je pense, si vous ne l'appliquez pas, de changer votre communication interne, en fait, la façon dont vous communiquez avec vous-même, de tout le temps axer sur ce que vous voulez, sur le positif. Vraiment, ça paraît être un détail, mais en fait, c'est vraiment un détail qui est primordial et qui donne l'élan, en fait, sur tout le reste. Et donc, du coup, après, à partir de là, vous pouvez construire toute votre communication avec vous-même, avec les autres au quotidien, en étant basé tout le temps sur le positif et jamais sur la négation. Et donc pour aller plus loin, vous pouvez vous renseigner plus sur la loi d'attraction. La loi d'attraction, on voit pas mal de choses en fait expliquées au grand public, mais en fait c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Moi je pense avoir compris les fondamentaux importants de la loi d'attraction au bout de plusieurs années, avoir lu énormément de choses là-dessus, avoir avoir testé pas mal de choses. J'ai vu que ça marchait et que... ça donne des résultats. Par contre, il faut vraiment la comprendre en profondeur. Et faut pas juste lire un ou deux articles de blog, il faut vraiment aller très loin. Si ça vous intéresse d'en savoir beaucoup plus sur la loi d'attraction, je vous recommande vivement le blog de Steve Pavlina, qui a vraiment creusé très très en profondeur en fait ce sujet-là. C'est passionnant. Ça demande un peu d'investissement en temps pour lire ces articles sur la loi d'attraction, comment l'appliquer, ce qui fonctionne en fait, les processus dans notre tête, etc. C'est très intéressant. Mais vraiment ça vaut le coup. Je vous recommande d'aller jeter un œil sur le blog de Steve Pavlina. Steve, ça s'écrit S-T-E-V-E, plus loin Pavlina, P-A-V-L-I-N-A. C'est vraiment une référence dans le développement personnel. Alors c'est pas forcément traduit en français, ces articles ils sont en anglais, mais vraiment ça vaut le coup de se pencher dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre quelque chose qui est assez fondamental dans notre fonctionnement. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour pouvoir voir les prochaines vidéos. On parle de petites choses comme ça qui peuvent vous aider à mieux gérer votre vie au quotidien. On parle également de business sur Internet, de voyager à plein temps, de créer le mode de vie qui vous convienne, votre vie idéale. Partagez cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!